Alors je suis cofondateur du groupe des restaurants et spas dans le Noir, qui a notamment une activité aussi B2B qui s'appelle Éthique Connexion, dans laquelle on va aider les entreprises dans la mise en place de leur politique handicap, que ce soit dans la sensibilisation, dans le recrutement, que également dans l'outplacement. Et par ailleurs, je suis président fondateur de l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, qui a œuvré ces dernières années pour que la loi soit modifiée et puisse faire en sorte que dans le champ de la sous-traitance au secteur adapté et au secteur protégé, on intègre aussi la sous-traitance aux travailleurs indépendants handicapés. Et ça s'est fait dans le cadre de la loi Macron, avec un décret qui est sorti en janvier de cette année, qui permet aujourd'hui aux entreprises de valoriser la sous-traitance aux travailleurs indépendants handicapés en unité bénéficiaire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui encore aux entreprises? Comment on peut inciter les entreprises à s'engager plus dans le sens des travailleurs handicapés, à accélérer leur démarche dans ce sens-là? Alors moi, ce que je constate, c'est que généralement, les dirigeants sont favorables à une telle politique. Ensuite, on a une grosse problématique, c'est le manager de proximité qui lui a peur du recrutement d'un travailleur handicapé parce qu'il a plein de préjugés, plein de fausses croyances. Fausses croyances. Donc à partir de là, ce qui serait important, c'est de pouvoir travailler auprès de ces managers de proximité par le biais de la formation ou de la mise en situation, mais notamment par le biais de la formation. Nous, on le fait beaucoup dans des grands groupes. Pour leur faire prendre conscience qu'après 2 ou 3 heures d'échange, finalement, le management du handicap, c'est un management à part entière. Une personne handicapée, ça se manage comme une autre personne. Et donc une fois que vous êtes arrivé à ça, et quand vers midi on vous dit c'est comme tout le monde, bien vous avez gagné. Et après la personne aura compris que finalement le handicap, il faut en tenir compte, il faut le prendre en compte et non le prendre en charge. Et quand vous arrivez à cette conclusion-là, les managers de proximité vont être plus à même, plus volontaires et ayant beaucoup moins peur de mettre en place la politique décidée par la direction. D'accord, finalement ça reste de la pédagogie. Je pense que ça reste aujourd'hui beaucoup de pédagogie, en n'oubliant pas que l'intégration d'une personne handicapée, si elle échoue, eh bien, ça crée des précédents. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc il faut éviter ça, et l'une des façons de l'éviter, c'est de se faire accompagner par des cabinets, par exemple, qui vont vous permettre de baliser le terrain et de faire en sorte que finalement, en tant que manager, vous vous occupiez que d'une seule chose, c'est du management, et après, charge au cabinet de créer tout l'environnement favorable pour que l'intégration se passe bien. Très bien. Alors juste pour terminer, qu'est-ce que vous attendez de ce premier salon du handicap et des achats responsables? Ce que j'attends de ce premier salon, c'est d'abord qu'il ne soit pas qu'une première, mais qu'il ait l'objectif d'avoir une fin un jour, pour que dans quelques années, on ne se pose plus la question d'un tel salon, parce qu'il aura permis que finalement l'achat responsable devienne un réflexe et qu'on ne se pose plus la question. Voilà ce que j'attends d'un tel salon. Didier Roche, merci beaucoup. Merci beaucoup.